Bonjour à vous les Capricornes, c'est à votre tour pour votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. J'ai changé un petit peu, comme j'ai dit aux autres signes, le format des tirages de guidance du mois. J'ai fait un petit peu plus détaillé, on va dire. Voilà, comme ça change un peu. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez sous la vidéo si vous voulez. Comme ça, je sais si ça vous plaît ou pas. Et on va commencer tout de suite, les Capricornes. Alors, j'ai fait euh, un tirage des énergies générales pour vous en début de mois, milieu de mois, fin de mois. J'ai fait un tirage ici, mais vous ne le voyez pas à l'écran, au niveau relationnel et sentimental. J'ai fait un tirage pour le professionnel et j'ai tiré, pour finir, deux petites cartes des anges pour savoir quel message ils ont à vous transmettre. Donc, on va commencer tout de suite avec le début de mois. On a la reine de Pentacle. Voilà, la reine de Pentacle qui a investi pour le bien-être de sa famille. Voilà, elle veille à ce que sa famille ait tout ce qu'il faut au niveau matériel, au niveau, voilà, que ce soit financier, qu'ils aient un toit décent au-dessus de la tête. Voilà, c'est quelqu'un qui veille au bien-être matériel de sa famille. Et ici, on a le monde. Donc, j'ai envie de dire qu'en début de mois, tout est bien en fait, puisque le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Donc, c'est quelque part l'accomplissement de ce que vous avez mis au niveau matériel en place pour le bien de votre famille. Alors, en milieu de mois, on a le 3 de Pentacle. On reste dans les Pentacles, donc on reste dans le matériel. Ici, j'ai envie de dire, moi, ça m'évoque le travail en équipe. Donc, le fait de faire les choses à plusieurs. Voilà. Alors, ça peut être le travail, ça peut être aussi, par exemple, vous achetez à plusieurs un appartement pour faire une copropriété, on va dire, par exemple. C'est des choses comme ça. Ce sont des choses matérielles, concrètes, que vous entreprenez à plusieurs. Ça peut être aussi s'associer pour ouvrir une affaire, par exemple. Voilà. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une impulsion, c'est une énergie de feu, le bâton. Donc, c'est une impulsion, c'est une passion, c'est un début de passion, un début d'envie de concrétiser quelque chose. Voilà. On a envie de concrétiser une nouvelle idée, quelque chose qui nous passionne, et on a envie d'aller dans cette direction-là. Et peut-être que pour ça, effectivement, on va avoir l'idée de s'associer avec d'autres personnes. Alors, en fin de mois, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est celui qui a déjà vécu pas mal de choses, qui a déjà pas mal traîné sa bosse et qui a envie de découvrir d'autres choses au niveau émotionnel, au niveau, voilà, au niveau du cœur peut-être. Ici, donc, on a emmagasiné pas mal de choses au niveau des émotions. Bon, ben, il y a des choses qui nous ont bien réussi, puis d'autres moins. Et là, on a envie d'avancer vers autre chose. Laisser le passé derrière et d'avancer. Et on a la reine de bâton, la reine de coupe, pardon. Donc, on reste dans les coupes. On est encore dans l'émotionnel là. Donc, c'est quelqu'un qui est bien là où elle est, qui, voilà. Vous allez partir vers d'autres émotions, on va dire, et vous allez finir en vous sentant bien dans vos baskets, en étant équilibré au niveau de vos émotions. Voilà.
Alors, au niveau sentimental, on a flirt et séduction. Bon, ça peut parler aux célibataires, ça peut parler à ceux qui sont en couple et dont le couple ne va plus trop bien. Voilà, ça dépendra dans quelle configuration vous vous trouvez. Alors, suite à ça, on a compromis, effort et action. Donc ça peut concerner les personnes, par exemple, dont le couple ne se porte plus très bien, mais qui vont peut-être essayer de entreprendre des choses pour essayer de rabibocher le couple. Ça peut être ça. Ou rabibocher une relation amicale ou professionnelle, ou peu importe. Hein, voilà, je parle de couple parce que ça me venait comme ça, mais ça peut être aussi une relation qui ne se porte pas très bien au niveau amical ou professionnel. Ensuite, on a difficultés, freins et obstacles. Donc, c'est pas évident pour ce mois-ci, hein, pour vous les Capricornes. On a, alors, on a quand même une évolution, j'ai envie de dire plutôt positive apparemment. Voilà, puisqu'on est dans les cartes roses, donc on a une évolution qui est positive. Si on arrive à peut-être dépasser les douleurs du passé. Voilà. C'est, alors peut-être vous, peut-être la personne en face de vous ou à côté de vous, hein, voilà, qui a du mal à lâcher le passé, peut-être beaucoup de souffrance et tout, et qui a du mal suite à ça à avancer, mais on a quand même une évolution. On a quand même une évolution. Donc, malgré tout, il y a quand même des possibilités de faire quelque chose pour que la relation se répare, on va dire. Voilà pour le sentimental, donc qui est mitigé malheureusement. Hein. Je précise quand même que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ça dépend de ce que vous vivez. Si votre couple va très bien et que tout se passe bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures et d'aller chercher la petite suspicion qui pourrait vous mettre le doute. Voilà, parce que évidemment, on a toute tendance à faire ça, et tous, et c'est pas la bonne idée. Alors, au niveau du boulot, j'ai l'impression qu'on a besoin de prendre du recul et d'avoir du repos. Parce qu'ici, on a la certitude. Donc, soit on en a besoin, c'est quelque chose qu'on a besoin, soit c'est quelque chose qui est en place. Peut-être que pour le moment, au boulot, c'est une période plutôt calme. Voilà. Mais moi, je pense plutôt qu'on a besoin de ce calme. Parce que la suite du tirage me parle dans ce sens-là. On va dire ça comme ça. On a les symboles sexuels, donc le plaisir. On a l'équilibre avec le commerce, mais on a l'araignée. Donc, c'est un équilibre qui est un petit peu mis à mal, j'ai envie de dire, au boulot ce mois-ci. Voilà. Et avec l'automne à côté, ça peut être soit sur cet automne, soit l'araignée avec l'automne, peut-être une petite déprime, voire une dépression, peut-être un burn-out aussi. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'au boulot, ce mois-ci pour vous les Capricornes, c'est pas évident. Mais on dit quand même que en bout de course, vous allez reprendre de la force. Mais il faut vous écouter. Si vous avez besoin de repos, il faut vous reposer. Voilà. Vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est prioritaire pour ce mois-ci, j'ai envie de dire. Parce que là, les deux cartes ici, pour moi, l'araignée et l'automne, j'ai l'impression qu'il y a quand même déprime, dépression, burn-out. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là voilà, qui est un peu pas cool, quoi. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est vraiment la priorité. Et si vous devez vraiment passer par la case repos et vous mettre en congé de boulot, faites-le. Hein, voilà, la santé passe d'abord. Alors, je termine avec un petit message, enfin deux petits messages des anges. Et on vous pose la question ici dans le premier message, on vous demande, cela en vaut-il la peine? Donc, tout ce que vous traversez de pas sympa là ce mois-ci,
Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou est-ce qu'il vaut mieux lâcher l'affaire? Est-ce qu'il vaut mieux tenter d'autres choses? Voilà, posez-vous la question. Et de toute façon, euh, si vous vous posez la question ben, au niveau professionnel, j'ai envie de dire, si votre réponse est non, ça n'en vaut pas la peine, vaut mieux que je m'occupe de moi et que je prenne du recul, voilà, prenez-le. Si c'est au niveau relationnel et sentimental ou sentimental que vous vous posez 36 000 questions et qu'au final vous vous demandez est-ce que ça vaut vraiment la peine, posez-vous vraiment la question de savoir si vraiment vous avez envie de continuer ou pas, voilà, de vous battre. Hein. Vous êtes tout à fait en droit de laisser tomber si vous n'avez pas envie de vous battre pour ça. Encore une fois, vous êtes seul maître à bord de votre vie, donc c'est à vous de décider. Hein. Et on vous dit quand même ici que vous êtes protégé. Donc, quoi que vous fassiez, quelles que soient les décisions que vous preniez et quelles que soient les énergies que vous traversez actuellement, vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui vous protège. Voilà, voilà pour vous les Capricornes. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite malgré tout un très bon mois d'octobre parce que je vous répète que ça ne touchera pas tout le monde. Pour ceux que ça touche, bon courage et ne lâchez rien. Prenez dans tous les tirages ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Ceux qui sont dans les difficultés, courage et force à vous. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes protégés. Pensez à vous, prenez du recul et du repos si vous en avez besoin. Voilà, je pense que ça c'est vraiment les gros messages que j'avais à vous transmettre pour ce mois. Très bon mois d'octobre à vous les Capricornes et à très bientôt pour une prochaine vidéo.